Cet avion allemand de la Première Guerre mondiale est un peu oublié, notamment face aux Albatros. Cependant, il n'a pas à rougir de ses caractéristiques. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Générique! Amateurs d'histoire et de maquettes, bonjour et bienvenue sur l'Histoire par les maquettes. Nous allons parler d'un avion discret dans l'histoire militaire aérienne de la Première Guerre mondiale, le Pfalz D3, du pilote Eugen Simpenkamp et de la Jasta 29. L'entreprise Pfalz est créée en juillet 1913 par les frères Everbuchest en Bavière, plus précisément à Speyer am Rhein, le royaume de Bavière tenant à garder une autonomie sur les appareils utilisés par ses troupes. Au départ, elle se lie avec Gustav Otto qui apporte les finances, dans le but de construire des Otto-Pusher, un biplan de sa conception. S'apercevant vite que le projet se révint, l'entreprise prend contact avec la firme Morane-Saulnier en février 1914 afin de construire sous licence les types L et H, vendus respectivement sous le nom de Pfalz A1 et Pfalz E. Au lancement de la guerre, seulement 3 appareils de chaque type sont sortis d'usine et sont affectés aux unités avec une production possible de 60 appareils de type A, biplace, A1 motorisé par un Überhörsel de 80 chevaux, une copie sous licence du Gnome, le A2 avec un moteur de 100 chevaux, comme avion d'entraînement ou de reconnaissance. Le type E, E1 à E4, sont équipés de mitrailleuses synchronisées et seront présents sur le front de l'Ouest jusqu'en 1915 et même plus tard sur le front oriental. La société tente alors de créer le D4, une version biplace du E4, mais c'est un échec. En septembre 1916, ils reçoivent l'autorisation de produire sous licence les LFG Roland D1 et D2 suite à l'incendie de leur usine le 6 septembre. Ces avions sortent des usines début 1917. En novembre 1916, ils embauchent comme ingénieur en chef Rudolf Heringer, provenant des usines Flugzeugbau Friedrichshafen. C'est à ce moment qu'ils décident de créer leur propre avion. Pendant ce temps, en 1916, le Nieuport prend l'ascendant sur les avions allemands. Cela influence les recherches de plusieurs avionneurs, dont Pfalz et Albatros, notamment en ce qui concerne le principe de ces ski-plans. Mais contrairement à Albatros, Pfalz va renforcer l'aile inférieure avec 2 longerons, éliminant le défaut qui handicapait autant Nieuport que les Albatros, rupture de l'aile sous certaines conditions de charge. De même, inspiré par la méthode de fabrication des Roland, le futur D3 sera un semi-monocoque constitué de bandes de contreplaqué 3 plis, orienté à 45 degrés par rapport à l'axe longitudinal, recouvert d'une seconde couche formant un angle à 90 degrés par rapport à la première. Les 2 coques sont ensuite clouées sur la structure interne, les joints étant colmatés par du tissu imprégné. Le tout est ensuite recouvert en entier d'un tissu imprégné et peint avec une peinture contenant de l'aluminium afin de garantir l'étanchéité de l'ensemble et offrant une meilleure résistance. Cette technique permet aussi un meilleur raccord avec l'aile, raccord type Karmann. Il est animé par un moteur Mercedes-Benz D3 de 160 chevaux. Il est équipé de 2 mitrailleuses MG08 151 Spandau intégrées au capot moteur de chaque côté du groupe propulseur. L'aile supérieure est monobloc et ne présente pas de dièdre. Elle héberge le radiateur de type Tiefenbraun sur le côté droit, équipé d'un volet coulissant permettant au pilote de régler le taux de refroidissement. Sur le côté gauche se trouve le réservoir de carburant, alimenté par une pompe depuis le réservoir principal situé à la racine des ailes. L'aile inférieure, en 2 parties, présente un dièdre de quelques degrés. Le câble de commande des ailerons, situé sur l'aile supérieure, passe dans l'aile inférieure et est renvoyé aux ailerons par des guignols de commande. Le train d'atterrissage est constitué de tubes d'acier en V, les roues étant amorties par un principe de Sandow, tout comme la quille arrière. Le prototype avait une dérive carrée et des surfaces mobiles non contrebalancées. En avril 1917, une commande de 100 Roland D3 est commencée en parallèle. Le Pfalz D3 fait son premier vol en mai 1917 et des tests sont menés le mois suivant. Il est à noter que ce n'est pas le prototype qui est testé, mais un avion de série, le 1366-17. Alors que seulement 30 Roland avaient été produits, l'Ideflig ordonne l'arrêt de production et change les 70 appareils restants en une commande de 70 Pfalz D3 avant même le vol initial. Cette commande est augmentée à 300 pièces supplémentaires en juin.
Bien qu'il soit plus compliqué et plus long à construire que l'Albatros ou le Fokker DR1, les premiers D3 rejoignent le front pour une évaluation opérationnelle fin juillet début août au sein de la Yasta 10. On compte 3 appareils au front fin août, puis 145 fin octobre. En comparaison avec le Roland, le D3 était mieux conçu, plus maniable et permettait des piquets à une bien plus grande vitesse. Sur beaucoup de points, il était comparable à l'Albatros D3, mais on lui reprochait une lourdeur dans les commandes, une plus faible vitesse ascensionnelle que l'Albatros, ainsi qu'un manque de vitesse en altitude. De plus, il avait tendance à glisser dans les virages, ce qui était dangereux dans les manœuvres proches du sol. Il avait enfin une propension à partir en vrille à plat, après un décrochage, dont il était difficile d'en sortir. Cependant, ces jugements étaient parfois exagérés, certains pilotes se servaient du dérapage en virage dans leurs manœuvres. Le principal défaut de l'appareil était son armement caréné, qui rendait toute intervention en cas d'enrayage impossible. Alors que 260 exemplaires étaient sortis d'usine, Pfalz modifia certains points sur les appareils. Ces points sont les suivants. Armement non caréné au niveau du pare-brise, une queue plus arrondie et de cordes plus grandes. De même, l'échappement a été modifié en version tardive, rappelant un saxophone. Les semondelles inférieures sont arrondies et le stabilisateur horizontal élargi. Le moteur fut aussi changé par un autre plus puissant, le Mercedes D3 de 180 chevaux. Ces modifications furent apportées sur le numéro de série 4165/17 qui prit la dénomination D3A. Les ailes étant interchangeables, certains D3 eurent aussi les ailes arrondies. Cette version arriva en unité en novembre 1917. On peut comptabiliser sur le front en décembre 114 D3A et 276 D3. Courant janvier, des soucis d'arrachement d'ailerons est constaté, notamment le 25 janvier 1918 à la Giasta 24. Tous les ailerons sont alors renvoyés en usine pour être renforcés et sont de retour dans les unités le 11 février suivant. Fin février, on dénombre 182 D3 et 261 D3A. Ce chiffre se porte à 13 D3 et 433 D3A en avril et au plus fort des effectifs, soit 25% des chasseurs allemands, sur 1751. C'est ce même mois que la décision est prise d'arrêter la production de l'appareil qui sera effective le 15 mai 1918. Fin août, on compte seulement 3 D3 pour 166 D3A. Le nombre total construit est difficile à connaître exactement. Des études ont identifié 874 machines, mais on approche les 1000 possibles. Certains chiffres avancent 260 D3 et 750 D3A. Certains appareils seront modifiés pour s'équiper d'un radiateur spécial à destination de l'Empire ottoman. Les principales unités ayant reçu cet avion sont les Yasta 4, 10, 11, 20, 21, 30, 32, 46, 61, 67, ainsi que la marine. Caractéristiques: envergure 9,39 m, longueur 6,95 m, hauteur 2,67 m, poids à vide 697 kg, moteur Mercedes D3 6 cylindres en ligne de 160 ou 180 chevaux. Vitesse maximum 165 km/h, plafond 5180 m, armement 2 mitrailleuses LMG 0815 de 7,92 mm. J'ai trouvé peu d'informations sur le pilote. Il est né le 11 juin 1894 et il rejoint la Yasta 4 le 2 mars 1918, sa première affectation en sortie d'école de pilotage. Avec cette unité, il obtient sa première victoire à bord d'un Fokker DR1 sur un Sopwith Camel le 1er avril au sud-est de Fouillois, dans la Somme. Il est ensuite transféré le 10 avril à la Yasta 29. Dans cette unité, équipée principalement de Pfalz D3, il réalise 2 autres victoires. D'abord le 6 juillet, avec encore un Sopwith Camel, à Esther, dans le nord, puis le 11 juillet sur un DH9 à Molenbeek, en Belgique. Le 25 juillet, il est nommé commandant de la Yasta 64. Avec cette unité, il obtient encore 2 autres victoires, faisant de lui un as. Les victimes sont toutes les deux des Salmson 2A2, le 4 septembre à l'est de Thiaucourt, en Meurthe-et-Moselle, et le 14 septembre à Bonzé dans la Meuse. À la suite de cette dernière, il est grièvement blessé et ne reviendra plus sur le front avant l'armistice. Il consacrera le reste de sa vie à l'entreprise familiale. La Yasta 29 est formée le 28 décembre 1916 à Hanovre et est une unité prussienne. Basée initialement à Juniville, elle apporte son soutien à la 3e armée allemande.
Pendant cette période, elle enregistre sa première victoire le 16 mars 1917. Sa première perte est relevée le 11 avril. Le 16 avril 1917, elle soutient la première armée, puis le 22 juin, part dans le nord de la France pour soutenir la 6e armée. Elle sera alors basée à Mons-en-Pévèle, puis Bercé. Durant cette période, Werner Voss en prendra le commandement durant 5 jours, le 28 juin, avant de partir à la Yasta 14. Durant la seconde moitié de l'année 1917, elle se déplacera sur différents aérodromes en Belgique, entre le 18 juillet 1917 et le 27 novembre. Elle revient en France, sur le terrain de Merchicourt, le 28 novembre, afin de soutenir la 2e armée, puis Belincan, de nouveau, avec la 6e armée, le 14 décembre. Le 8 août 1918, alors basée à Gondecourt, elle supporte la 2e armée sur Péronne. Le 29 septembre, elle retraite en Belgique, à Kruischutem, pour un soutien à la 4e armée. Elle finira la guerre à Aertricke, qu'elle occupe dès le 6 octobre. À la fin de la guerre, elle totalisera 76 victoires pour la perte de 13 pilotes perdus au combat. Elle sera principalement équipée de Pfalz D3, de quelques Albatros D3 et, en fin de guerre, de quelques Fokker D7. Le Durama représente l'avion d'Eugène en juillet 1918 à Gondecourt, près de Seclin, dans le nord de la France. C'est une maquette Eduard au 1/48e. Les personnages sont de la collection Emil und Franz 1917 de chez Mirage Hobby. Le reste est fait maison. J'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!